Exode, chapitre 16. Toute la communauté des Israélites quitta Élim, et le 15e jour du second mois, qui suivait leur sortie d'Égypte, les Israélites arrivèrent au désert de Sin, qui s'étend entre Élim et le Sinaï. Là, dans le désert, toute l'assemblée des Israélites se plaignit de Moïse et d'Aaron. Ils leur dirent: Ah, pourquoi l'Éternel ne nous a-t-il pas fait mourir en Égypte, où nous étions installés devant ces marmites pleines de viande et où nous mangions du pain à satiété, tandis qu'à présent vous nous avez fait venir dans ce désert pour y faire mourir de faim toute cette multitude. Alors l'Éternel dit à Moïse: Regarde, je vais faire pleuvoir du ciel sur vous du pain. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la ration nécessaire. Je le mettrai à l'épreuve de la sorte, et je verrai s'il se conforme ou non à mes instructions. Le 6e jour, il y en aura 2 fois plus que les autres jours à ramasser et à apprêter. Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites: Ce soir vous saurez que l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte, et demain matin vous verrez se manifester la gloire de l'Éternel, car il vous a entendu vous plaindre de lui, l'Éternel. Car qui sommes-nous pour que vous vous plaigniez de nous? Oui, dit-il, vous le saurez ce soir quand l'Éternel vous donnera de la viande à manger, et demain lorsqu'il vous donnera du pain à satiété, car l'Éternel a entendu les plaintes que vous avez formulées contre lui. Nous, que sommes-nous? Ce n'est pas de nous que vous vous êtes plaints, mais de l'Éternel. Puis Moïse dit à Aaron: Ordonne à toute l'assemblée des Israélites de se présenter devant l'Éternel, car il a entendu leurs plaintes. Pendant qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des Israélites, ceux-ci se tournèrent du côté du désert, et voilà que la gloire de l'Éternel apparut dans la nuée. L'Éternel s'adressa à Moïse et lui dit: J'ai entendu les plaintes des Israélites, dis-leur donc: Ce soir, avant qu'il fasse nuit, vous mangerez de la viande, et demain matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. En effet, le soir même, des cailles vinrent s'abattre sur le campement qui en fut recouvert, et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée tout autour du camp. Lorsque cette rosée se fut dissipée, on aperçut par terre, sur le sol du désert, un mince dépôt granuleux, fin comme du givre, qui restait. En voyant cela, les Israélites se demandèrent les uns aux autres: Qu'est-ce que c'est? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: C'est le pain que l'Éternel vous donne à manger. Voici ce qu'il a ordonné à ce sujet: Que chacun de vous en ramasse autant qu'il est nécessaire à sa nourriture, soit environ 4 litres par personne. Chacun en prendra pour le nombre de ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites agirent ainsi, et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. Lorsqu'ils mesuraient leur récolte, celui qui en avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui en avait pris moins n'en manquait pas. Chacun en avait ramassé ce qu'il lui fallait pour manger. Moïse leur recommanda que personne n'en garde jusqu'à demain matin. Mais certains ne lui obéirent pas et en gardèrent pour le lendemain. Et il s'y mit des vers, et cela sentait mauvais. Alors Moïse se fâcha contre ces gens. Tous les matins, il ramassait donc la manne, chacun la ration nécessaire à sa nourriture. Quand le soleil devenait chaud, elle fondait. Le 6e jour, ils en ramassèrent une quantité double,
c'est-à-dire environ 8 litres par personne au lieu de 4. Les chefs de la communauté vinrent en informer Moïse qui leur dit: c'est bien ce que l'Éternel a ordonné. Demain, c'est un jour de repos, le sabbat qui est consacré à l'Éternel. Ce que vous avez à cuire au four, cuisez-le aujourd'hui. Ce que vous avez à faire bouillir, faites-le bouillir aujourd'hui. Et tout ce qui est en plus, mettez-le en réserve pour demain. Ils mirent donc le reste en réserve jusqu'au lendemain, comme Moïse l'avait ordonné, et il n'y eut ni mauvaise odeur, ni verre. Moïse leur dit alors: mangez aujourd'hui ce que vous avez mis en réserve, car c'est le jour du repos en l'honneur de l'Éternel. Aujourd'hui, vous ne trouverez pas de manne dehors. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, le jour du sabbat, il n'y en aura pas. Cependant, le 7e jour, il y eut des gens qui sortirent pour faire leurs provisions, mais ils ne trouvèrent rien. Alors l'Éternel dit à Moïse: jusque à quand refuserez-vous d'obéir à mes commandements et à mes lois? Considérez donc que si l'Éternel vous a donné le jour du repos, il vous donne aussi le 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Le 7e jour, que chacun reste donc dans sa tente et que personne ne sorte de chez lui. Ainsi, le peuple se reposa le 7e jour. Les Israélites donnèrent à cette nourriture le nom de manne. Qu'est-ce que c'est? Elle ressemblait à des grains de coriandre blanches et elle avait un goût de beignet au miel. Moïse dit: voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez environ 4 litres de cette manne et conservez-les pour des générations futures, pour qu'elles voient l'aliment dont je vous ai nourri au désert après vous avoir fait sortir d'Égypte. Moïse dit donc à Aaron: prends un récipient et mets-y environ 4 litres de manne, puis dépose-le devant l'Éternel afin de le conserver pour les générations futures. Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse, Aaron le déposa comme souvenir devant le coffre de l'acte de l'alliance. Les Israélites mangèrent de la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité aux confins du pays de Canaan. La mesure utilisée, environ 4 litres, correspondait à 1/10 de la mesure habituelle. Exode chapitre 17. Toute l'assemblée des Israélites s'éloigna étape par étape du désert de Sin selon les directives de l'Éternel. Ils campèrent à Réphidim où ils ne trouvèrent pas d'eau à boire. Alors le peuple prit Moïse en partie en lui disant: donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit: pourquoi me prenez-vous à partie? Pourquoi voulez-vous forcer la main à l'Éternel? Pressé par la soif, le peuple se plaignait de Moïse et dit: pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir de soif ici, nous, nos enfants et nos troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant: que puis-je faire pour ce peuple? Ils sont sur le point de me tuer à coups de pierre. L'Éternel dit à Moïse: passe devant le peuple et amène avec toi quelques responsables d'Israël. Prends à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Quant à moi, je vais me tenir là devant toi sur un rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher de l'eau, en jaillira et le peuple pourra boire. Moïse fit ainsi en présence des responsables d'Israël. Il appela ce lieu Massa et Mériba, épreuve et querelle.
parce que les Israélites l'avaient pris en partie et parce qu'ils avaient voulu forcer la main à l'Éternel en disant: l'Éternel est-il oui ou non au milieu de nous? Les Israélites vinrent attaquer Israël. Les Amalécites vinrent attaquer Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué: choisis-nous des guerriers et demain tu iras combattre les Amalécites. Moi, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. Josué se conforma aux instructions de Moïse. Il alla combattre les Amalécites, tandis que Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Or, lorsque Moïse élevait la main pour prier, Israël avait l'avantage dans la bataille, et lorsqu'il la laissait retomber, Amalek l'emportait. Comme les bras de Moïse se fatiguaient, Aaron et Our prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui pour le faire asseoir dessus, et ils lui soutinrent les bras chacun d'un côté. Ainsi ses bras tinrent ferme jusqu'au coucher du soleil, et Josué remporta la victoire sur les Amalécites à la pointe de l'épée. L'Éternel dit à Moïse: consigne cela par écrit pour qu'on en garde le souvenir, et déclare à Josué que j'effacerai complètement le souvenir d'Amalek de sous le ciel. Moïse érigea un autel qu'il appela Adonai Nissi, le Seigneur est ma bannière. Puis il ajouta: puisqu'on s'est attaqué au trône de l'Éternel, l'Éternel fera la guerre à Amalek de génération en génération. Amen.